Bonjour, bonjour à tous, bienvenue mes petits Gémeaux pour cette guidance de votre printemps 2024. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc on va faire comme d'habitude, premier, deuxième, troisième décan. Je vais faire un petit message d'introduction avec l'oracle Les secrets de ton avenir. Donc pour le premier, deuxième et troisième décan. Et d'abord, en tout premier lieu, je vais faire un petit... J'ai sorti une carte pour un premier message avec l'oracle de l'intuition. Donc, bah écoutez, on y va, on commence. Alors, il y a la carte l'entrave qui est sortie pour vous. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez avec l'oracle de l'intuition. Donc là, on vous fait clairement comprendre que il faut aller de l'avant. Si vous avez un projet, si vous avez des idées de projet, si vous avez des idées autres, allez-y. On vous dit de foncer. Ne vous arrêtez pas en chemin. Voilà. En fait, vos pensées limitantes peuvent faire que ça vous bloque. Vous êtes coincé. Mais dites-vous que les pensées limitantes, voilà, il faut vous en débarrasser parce que oui, vous êtes capable de faire ce que vous voulez et rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc voilà pour un premier message. Donc on va faire d'abord le premier décan. Eh bien écoutez, on y va, c'est parti. Alors pour vous, le premier décan. Donc je vais le mettre là. Hop. Quel message on vous propose? Prends du recul sur la situation. En plus, vous voyez, c'est pour mars. Donc là, c'est vraiment pour le printemps. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Prends du recul sur la situation. Alors justement, peut-être que vos pensées limitantes vont faire que, ou ont fait que, vous vous êtes bloqué par vous-même. Vous vous êtes, oui, auto-bloqué. Je ne sais pas trop comment on dit, mais voilà, vous vous êtes mis la pression en fait. Et là, on vous dit de prendre du recul hein, sur la situation. Alors, on y va pour vous, le premier décan Gémeaux. Alors, vous avez demandé dans vos rêves, posé une question dans vos rêves quand vous avez besoin de réponses. Donc là, on vous dit clairement que vous avez besoin de réponses et que, oui, vous ne savez pas trop comment faire en fait. Et on vous dit justement de prendre du recul hein, sur la situation. Ce n'est peut-être pas si grave que ça finalement. Vous avez vos pensées qui sont là et vous avez un homme mature. Donc là, là oui, vous cogitez, hein, votre petit hamster, là, il tourne, il tourne, il tourne. Et alors faites appel à ce monsieur là qui est autour de vous, dans votre entourage, dans votre famille, dans vos amis. Peut-être que c'est quelqu'un de bon conseil. Peut-être qu'il a des idées à vous proposer qui peuvent vous faire un petit tilt là-haut et vous donner envie de continuer. Hein. Alors, vous avez également Swindler. Alors, je ne sais plus ce que ça veut dire. Euh... je ne sais plus ce que ça veut dire. En fait, en tout cas là, on vous dit que vous répétez, en fait, vous perpétrez, pardon, excusez-moi, vous perpétrez le schéma de... On revient toujours aux pensées limitantes. Hein. En fait, vous perpétrez le pardon, je repense à ce que j'ai dit. Vraiment, oui, vous êtes dans cette optique-là de pensée limitante, vous êtes bloqué en fait, hein. Débloquez tout ça, prenez du recul sur la situation. Alors après, je ne sais pas quelle situation, mais mettez-le justement à à ce que vous vivez actuellement. Mais là, il y a vraiment cette optique-là hein, oui, de nager quelque part à contre-courant, hein, c'est ce que ça nous dit. Hein. Mais vous avez la clé. Vous avez la clé pour ouvrir une nouvelle porte. Et vous avez le jardin.
Donc là, là, il va y avoir une rencontre, là, si vous êtes célibataire ou si vous êtes dans l'optique de rencontrer quelqu'un de nouveau, il y a une nouvelle rencontre, alors pas forcément sentimentalement, hein, ça peut être une rencontre amicale aussi, hein. Voilà, il y a une rencontre qui est là et vous allez vraiment débloquer quelque chose, hein. Il y a cette optique-là de vraiment d'ouvrir une nouvelle porte, hein, de débloquer quelque chose. Alors, peut-être au sens concret comme au sens propre, hein, comme au sens abstrait, hein. C'est-à-dire que quand la clé est auprès de la maison comme ça, peut-être que vous êtes dans l'immobilier, que vous souhaitez acheter une maison, je sais pas moi, en Europe ou au soleil tout du moins, et vous avez... et là, on vous dit que ça va se faire. Là, on vous dit que ça va se faire parce que vous allez avoir la clé pour ouvrir cette porte, hein, pour ouvrir cette nouvelle porte que vous souhaitez ouvrir. Alors, au soleil, sûrement. Mais voilà, c'est... Là, on vous dit vraiment que ça va se faire, hein. Alors, peut-être au début de printemps, peut-être à la fin de printemps. Mais en tout cas, il y a cette optique-là, hein. Vous avez avec l'oracle des miroirs, le carrefour et le miroir magique. Oh, bah alors là, écoutez... Là, écoutez, avec le miroir magique, vous avez toutes les pensées négatives du jeu qui s'en vont et qui font que ça revient, ça redevient positif. Et vous voyez, quand je vous disais que vous alliez ouvrir une nouvelle porte peut-être au soleil, vous avez le carrefour là, hein. Certes, cette carte-là nous indique que vous allez devoir faire un choix, mais vous avez aussi les directions là, hein. Donc les directions, vous voyez, vous en avez plusieurs de chaque côté, mais ça nous dit également que vous allez peut-être partir vers cette nouvelle maison-là, hein, que vous souhaitez, que vous souhaitez. Alors, une petite affirmation positive, dites-vous que vous êtes libre. Donc, je suis libre. Alors, avec l'oracle, le Béline revisité, vous avez la découverte, vous avez le bonheur et vous avez la grâce. Rien que ça. Eh bien, écoutez, là franchement, c'est... Waouh! Là, vous avez la découverte et vous voyez, vous avez la longue vue, vous avez le soleil, vous avez la mer au loin. Donc oui, pour moi, c'est ça, hein. Pour moi, c'est ça, hein. Vous hésitez à acheter une maison à l'étranger ou au moins au soleil, parce que le soleil ressort là, et il va y avoir du bonheur là pour vous, hein, parce que vous allez vraiment acter ce présent-là, hein. Il y a vraiment quelque chose dans cette optique-là, vous allez signer quelque chose, et vous avez la grâce, vous voyez, vous avez la pyramide et vous allez vous élever, hein. Il y a cette optique-là, hein. Alors, vous avez, avec l'oracle de la sagesse des colibris, laissez toute chose s'épanouir. Et vous avez un joyeux nectar. Alors, le tempo de l'univers est précis et judicieux. Avec patience, attention et confiance, les fleurs que vous avez entretenues s'épanouiront dans une beauté glorieuse. Et vous avez fait le plein de douceur de vivre. Donc, vous voyez, ça rejoint, hein, quelque part, hein, ce que je vous disais. Ça rejoint quelque part ça parce que vous allez vraiment... vous allez prendre le plein de douceur de vivre, hein. Vous allez vraiment apprécier d'aller au soleil et de voir autre chose. Et de laisser s'épanouir certaines choses, hein. Toutes choses en tout cas. Alors, vous avez avec mon oracle, l'oracle du vœu sacré, vous avez la chance, l'indécision qui revient, vous voyez, et l'hiver. Alors, vous avez la chance, donc la bonne fortune, le coup de pouce est là. Alors, peut-être que cette maison que vous voulez au soleil, ça va être un coup de pouce soit de l'univers, soit de quelqu'un de votre entourage que vous connaissez par ses talents comment on dit, d'agent immobilier ou voilà. Mais en tout cas, il va y avoir un coup de pouce là, hein. Il va y avoir la chance là qui va arriver au printemps pour vous, les premiers décans Gémeaux, et vous avez toujours l'indécision qui est là, hein. Donc vos pensées limitantes, hein, comme je le disais tout à l'heure, vos pensées limitantes. Et si vous regardez sur la carte pour tout le signe, vous avez le château là, hein, sur les nuages. Donc là, il y a vraiment quelque chose dans cette optique-là dans le domaine immobilier, moi je pense, hein, pour certains d'entre vous en tout cas.
Vous ne savez pas vers quelle route aller, quel chemin emprunter. Donc en fait, vous voulez acheter une maison pour vos vieux jours peut-être, hein, pour louer pour vos vieux jours. Et en fait, vous ne savez pas si vous allez l'acheter au soleil, si vous allez l'acheter dans votre région, dans votre département. En fait, tout ça, ça se mélange un peu. Et vous ne vous autorisez pas à rêver plus grand. Hein, c'est ce que ça nous dit. Hein. Parce que là, vous voyez, vous avez aussi les flèches qui vont d'un côté comme de l'autre, mais ça peut être aussi des flèches de direction. Hein, donc ne perdez pas de vue de ça. Hein, et arrêtez de cogiter là-haut, hein, de faire revenir votre pensée limitante. Et quelque chose nous dit que ce sera en hiver, ce sera à cette période de l'année. Donc vous voyez ici, vous aviez Mars, prend du recul sur la situation. Alors peut-être que là, tout de suite, vous pensez à cet achat immobilier. Et en mars, on vous dit de prendre du recul. Donc tout simplement. Alors avec l'oracle des fées, vous avez la transformation et la musique. Cette fée vous dit de vous remettre à une transformation qui se produit. Alors attendez, je recommence. Cette fée vous dit de vous en remettre à une transformation qui se produit dans votre vie pour votre plus grand bien. Accueillez-la à bras ouverts, le meilleur reste à venir. Vous voyez, quand je vous disais que vos pensées limitantes font que vous vous bloquez vous-même. Mais non, 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 parce que ça va vous transformer. Cet achat-là que vous voulez, cet achat immobilier que vous voulez acheter au soleil, ça va vous transformer. Hein. Le meilleur reste à venir. Hein. Et musique, prêtez l'oreille, car il pourrait y avoir un message dans la musique que vous écoutez. La musique, peut élever votre âme, raviver des souvenirs et attirer les fées jusqu'à votre porte. Donc voilà, écoutez peut-être la radio, la musique que vous mettez ou à la télévision, les chansons, et il y a peut-être un petit message pour vous hein, dans tout ça. Alors, avec l'oracle du chemin de soi, vous avez, si tu te sens perdu, abandonné, ignoré, cherche en toi ce qui a provoqué ce sentiment, aime ce manque, car dans l'amour, tout se répare. Donc là, je ne sais pas quelle situation vous avez vécue, hein, mais là, on vous dit clairement, parce que là, vous êtes perdu, hein, vous êtes perdu, abandonné, ignoré. Essayez de rechercher en vous hein, ce sentiment. Parce que tout se répare, parce que c'est un instant T, et voilà, la vie continue hein, malgré tout, hein, et prenez du recul par rapport à cette situation. Alors, avec l'oracle des êtres de lumière, vous avez se ressourcer et relations toxiques. Oui, c'est bien ce qui me semblait. C'est bien ce qui me semblait que c'était sûrement par rapport à une relation toxique. Donc là vous en êtes débarrassé de cette relation. Hein. Vous êtes... voilà. Et vous avez besoin de vous ressourcer, d'où cet achat immobilier au soleil, tranquille, peinard. Voilà, vous êtes vraiment... essayez de, je sais que c'est pas évident, hein, ça je vous l'accorde, mais essayez de vous dire que c'est du passé tout ça, que cette relation toxique elle est loin derrière vous, voilà, lâchez prise, hein, lâchez prise, et rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez aujourd'hui, vous êtes libre, libre, prenez du recul sur la situation et essayez de vous ressourcer en achetant ce bien immobilier au soleil. Si vous pouvez, faites-le. Hein. Alors, vous avez, avec l'oracle de la terre d'Éden, vous avez l'aubépine et le dauphin. Alors, on vous dit, elle vous aide à trouver votre voie et à vous centrer sur votre chemin, sur votre destin. Il chante que vous pouvez être vous-même parmi les autres et rayonner. Donc vous voyez, alors peut-être que cette relation toxique que vous avez subie a fait que vous avez perdu confiance en vous, hein, que vous avez perdu confiance en vous, que vous vous sentez plus capable de rien. Mais non, 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 non. On vous aide à trouver votre voie là et à vous centrer sur votre destin. Donc là, votre destin, c'est peut-être de partir au soleil, de vous offrir quelque chose que vous ne pensiez pas possible il y a encore quelques mois. Voilà, rayonner. On vous dit de rayonner là, tout simplement. Hein, de rayonner. Alors avec mon oracle, l'oracle du vœu sacré, et peut-être qu'au soleil, vous allez trouver votre flamme jumelle. Hein.
Alors ça va prendre peut-être un peu de lenteur, mais en tout cas il y a l'ancrage qui est là, hein. Donc là, les flammes jumelles, vous êtes en présence de votre moitié. Peut-être que vous venez juste de la rencontrer, votre flamme jumelle, ou vous allez la rencontrer dans le printemps 2024. Mais en tout cas, oui, il y a cette optique-là. Alors peut-être que cette personne que vous allez rencontrer a peut-être une maison au soleil, hein, donc vous n'avez peut-être pas besoin d'acheter cette maison vous-même. Mais en tout cas, voilà, on vous dit de rien n'empêche, hein, rien n'empêche de faire ce que vous voulez, mais ça va peut-être prendre un petit peu de temps. Voyez, un événement se profile. Il met du temps à venir, restez patient, patiente. Donc vous voyez, il y a quelque chose là qui se profile pour le printemps 2024. Donc là, oui, ne passez pas à côté, hein. Prenez le train pendant qu'il est encore là, hein. Et vous avez l'ancrage. Vous êtes relié à Gaïa, notre mère, la Terre. Donc là, on vous dit de vous ancrer un petit peu plus, hein, de vous ancrer un petit peu plus, de ressentir les choses, de prendre du recul sur une certaine situation, hein. Vous voyez, on en revient toujours, hein, on en revient toujours, et de prendre du recul et surtout de vous relier à la terre-mère, hein, Gaïa, hein. Donc voilà, voilà mes premiers décans. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Alors, mes deuxièmes décans, pour vous, quel message on vous donne pour le printemps 2024? Alors, vous avez déjà la carte 44, 4 et 4, 8. 8, c'est le renouveau, c'est la renaissance. C'est la différence entre... comment dire, oui c'est ça, c'est le renouveau en fait, hein, c'est vraiment ça. Alors on vous dit, entre surprise et cadeaux, les festivités sont au rendez-vous. Alors vous allez profiter de votre printemps 2024. Alors hop, je le mets là. Alors on y va. Pour vous, le deuxième décan Gémeaux. La chose, comment dire, you can be transformed into your greatest strange. La chose que vous allez, les challenges en fait que vous allez créer vont se transformer pour faire de vous votre plus grande force, pour faire que ça va être votre plus grande force. Alors il y a quelque chose là qui est en train de se passer peut-être dans votre vie pour certains d'entre vous, ou qui va se passer pour le printemps 2024, et ça va renforcer votre caractère, ça va vraiment vous donner envie d'avancer, hein. Alors là, on a Passed Away, donc c'est peut-être un décès qui a fait que vous êtes... il y a peut-être un décès là qui a fait que ça va vous donner plus de force, hein. Vous avez réfléchi par rapport à ce décès, et vraiment, il y a cette optique-là, peut-être par rapport à votre travail, mais en tout cas, il y a des surprises et des cadeaux, hein. Des festivités sont au rendez-vous. Donc peut-être que vous avez travaillé dur là, dans les mois qui viennent d'arriver, là, qui viennent de passer. Et, et oui, vous avez perdu quelqu'un de cher. Donc là, ça remet tout en question, tout en cause, dont votre travail. Dans une vie antérieure, vous étiez sûrement dans la communication, écrivain, messager, scribe. Donc là, peut-être que vous avez envie d'écrire, peut-être que vous avez envie d'être dans la communication, de changer complètement d'orientation dans votre travail. Alors, vous avez l'île, vous avez le livre et vous avez le trou de serrure. Donc là, oui, vous êtes arrivé à la fin d'un cycle là, hein. Vous êtes là et vous allez bientôt être là, hein. Il y a vraiment cette optique-là de regarder par le trou de la serrure, parce que vous vous sentez seul, vous vous sentez abandonné. Il y a vraiment, oui, il y a vraiment cette optique-là d'avoir perdu quelqu'un de très cher, et et de se sentir vraiment seul, oui, tout seul, vraiment tout seul, toute seule. Et en fait, on vous dit là de regarder par le trou de la serrure, parce qu'il y a des choses, des surprises et des cadeaux, vous voyez, on en revient, hein,
qui vont vous être étalées devant vous, en fait, parce qu'il y a des choses qui vont vous être révélées ici avec le livre, hein. Il y a des choses qui vont vous être révélées. Alors peut-être suite à la mort de cette personne, au décès de cette personne, il va peut-être y avoir des choses qui vont faire que vous allez réaliser certaines choses, justement. Et vous avez la joie et la tranquillité qui vont revenir au printemps 2024. Donc, écoutez, la joie correspond aux surprises et cadeaux, des festivités sont au rendez-vous. Hein, pour moi, c'est ça. Une petite affirmation positive. Je remercie la vie pour tout le positif qu'elle m'apporte. Alors là, peut-être que cette carte-là ne vous dit rien à l'heure actuelle, mais peut-être qu'au printemps 2024, ça va peut-être avoir tout son sens. Hein, c'est ce qu'il faut vous dire, hein, parce que vous regardez, il y a la joie à côté, donc ça va peut-être apporter tout son sens. Et vous avez avec l'oracle Béline revisité la paix, l'amour et le cloître. Donc là, oui, vous allez retrouver une paix d'esprit parce que là, vous êtes peut-être enfermé là actuellement dans votre tête, chez vous. Vous êtes peut-être, oui, il y a peut-être une chape là sur vous, mais il y a l'amour qui est là. L'amour, alors pas forcément au niveau sentimental, hein, j'entends, même s'il y a deux petits cœurs là. Après, peut-être que si aussi, mais voilà, c'est l'amour en général, hein, moi j'entends. Hein, parce que ça va vous redonner de la paix, ça va vous redonner, ça va tout vous redonner hein, quelque part. Hein. Vous allez remonter ce décès, vous allez vraiment, j'allais dire le dépasser, parce que oui et non, parce qu'on ne dépasse jamais un décès. Quand c'est une personne chère, c'est toujours compliqué, mais voilà, il y a cette paix là, cette paix d'esprit qui va revenir pour vous. Hein. Alors, vous avez avec l'oracle la sagesse des colibris, un joyau au cœur du lotus et un ciel dégagé à l'horizon. Alors là, on vous dit clairement de regarder un petit peu plus loin, essayez de voir un petit peu plus loin, pensez à ce qui pourrait se passer dans 2 mois, 3 mois. Sous votre habit de plume se lève un diamant éclatant, scintillant de vérité, de beauté et de sagesse. Et la tempête est passée, mais... attendez, j'arrive pas à lire. La tempête est passée, mon cher, que les rayons du soleil réchauffent vos plumes, alors que vous accueillez un nouveau jour radieux. Voyez, quand je vous disais que vous alliez retrouver un état d'esprit en paix, oui, cette carte-là nous dit que le ciel va se dégager hein, à l'horizon. Hein. Donc le printemps va sûrement être mieux. Hein, entre guillemets, hein, mieux, parce que voilà, si c'est un décès qui vous a enfermé, j'imagine que oui, c'est toujours douloureux. Hein. Alors ensuite, avec mon oracle, l'oracle du vœu sacré, vous avez chant sacré, vous avez homme et équilibre. Alors, dansez, chantez maintenant, fêtez la vie comme il se doit. Vous voyez, on revient à la carte d'avant. Vous êtes le consultant ou un homme proche de vous. Alors, il s'agit peut-être d'un homme autour de vous ou vous êtes un homme, mais en tout cas, vous allez fêter la vie comme il se doit. Hein. Laissez-vous du temps, hein, tout simplement. Laissez-vous du temps et vous allez retrouver un équilibre. Hein. Votre vie est sereine, vos chakras sont alignés, ressentez ce bien-être. Donc vous allez vraiment retrouver un équilibre et ressentir du bien-être. Peut-être pas tout de suite, parce que ça ne fait pas écho là pour vous tout de suite, mais d'ici quelques semaines, quelques mois, oui, parce que le printemps s'arrête mi-juin, quoi, à peu près, hein, fin juin, mi-juin. Donc oui, d'ici mi-juin, vous allez peut-être ça va peut-être vous parler un petit peu plus. Et on vous dit avec l'oracle des fées de retrouver votre enfant intérieur parce que vous êtes perdu, mais vous allez vous retrouver. Alors, les fées de l'allégresse vous rappellent de prendre le temps d'accueillir à bras ouverts votre enfant intérieur. S'amuser nous garde jeunes d'esprit, faites le fou et amusez-vous, mais sans prendre de risques. Perdu et retrouvé. Ce qui a été perdu est prêt à être retrouvé grâce à la fée de ce qui est perdu et retrouvé. Elle peut parfois nous aider à récupérer ce que nous n'avions même pas conscience d'avoir égaré.
Donc là, on vous dit clairement de retrouver votre enfant intérieur, ou vous allez peut-être retrouver votre enfant intérieur grâce justement à un enfant, grâce à, oui, peut-être à vos enfants, à vos arrière, enfin à vos petits-enfants. Vous allez peut-être retrouver le sourire, l'équilibre, et retrouver ce bien-être que vous avez oublié, hein. Et perdu et retrouvé, oui, c'est ça, c'est vraiment... vous avez peut-être perdu quelque chose en perdant cette personne, mais vous allez retrouver cette joie de vivre, hein, qui vous manque là actuellement, hein. Alors, vous avez avec l'oracle du chemin de soi, n'envoie pas les autres, n'envie pas les autres pour ce qu'ils possèdent, ne deviens pas ce qu'ils sont, ne les juge pas non plus, tu perdrais un temps précieux pour toi, vis à leur côté, mais pas dans leur regard. Donc oui, on vous dit clairement là d'arrêter de faire marcher votre petit hamster là-haut, là, hein, parce que ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et, euh, et là, oui, vivez pour vous, vivez pour l'instant T, pour le moment présent. Ne pensez pas forcément à ce qui va se passer dans 6 mois, dans 10 mois. Là, on va être au printemps, donc là, bah, profitez de la vie, hein, profitez de ce printemps 2024, hein. Et vous avez les pensées et l'amitié. Donc là, on vous dit clairement que vous êtes bien entouré, hein. Vous êtes entouré de vos amis, de votre famille. Donc là, là oui, vous voyez, les pensées, c'est vraiment ça. C'est vraiment le petit hamster là qui tourne, qui tourne, qui tourne. Mais moi, je pense que... revoyez cette vidéo-là au milieu du printemps, là, en mai, supposons en mai. Je pense que ça va plus vous parler que maintenant. Je pense, hein. Donc là, le deuxième décan Gémeaux... oui, là tout de suite, ça vous parle peut-être pas, mais peut-être qu'en mai, ça vous parlera un petit peu plus. Et vous avez l'ours et la luciole. Vous voyez, vous avez la petite lumière là qui va s'allumer, qui va scintiller. Il active, alors l'ours active votre force pour que vous mainteniez votre connexion à la terre, peu importe l'adversité. Vous voyez, gardez espoir, la lumière est toujours présente. Donc là, on vous dit clairement, oui, que après cette personne que vous avez perdue et qui, je pense, était très chère à votre cœur, vous allez, oui, vous allez vraiment passer outre cette adversité, hein. Il y a cette optique-là d'avancer laborieusement, certes, d'avancer difficilement, mais vous êtes connecté, hein. Il y a cette dynamique-là, hein. Vous êtes connecté, vous avez de la force, et cette adversité que vous êtes en train de vivre, vous allez la dépasser, hein. Comme je le disais, peut-être que là, vous allez, là, ça ne vous parle peut-être pas, hein, parce que vous dites non, non, n'importe quoi. Mais revoyez cette vidéo au mois de mai, avril-mai. Je pense que là, ça va plus vous parler, parce que vous allez avoir, 1, 2, 3, vous allez dépasser ça, et vous avez gardé espoir, hein. La lumière va être présente encore, hein, ici, hein, vous voyez? La lumière va être présente. Alors, avec mon oracle, l'oracle du vœu sacré, vous avez les combats, vous avez les voyages et vous avez le pardon. Enfin, le voyage et le pardon. Alors là, on vous dit tout simplement de... vous allez sûrement partir, hein, pendant le printemps en voyage, vous allez faire des déplacements, partir en vacances, pourquoi pas déménager, parce que vous ne pouvez plus vivre dans cette maison ou dans cet appartement. Il y a des combats là, il y a des combats qui sont en train d'être menés là à l'heure actuelle, mais grâce à ce voyage, vous allez vous pardonner. Pardonnez-vous, vous êtes incroyables et les autres aussi. Donc là, il y a vraiment une question de pardon, hein. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez, hein. Si vous regardez bien la carte là, rien ne vous empêche de construire des châteaux, hein, voilà, je dis ça parce que regardez la carte là. Vous voyez? Certes, vous avez été blessé, vous avez vécu des choses pas drôles, mais malgré tout, la vie continue, hein, malgré tout. Donc là, oui, vous allez partir là, vous allez partir, vous allez vous déplacer, vous allez peut-être même déménager, comme je le disais. Il y a des combats là qui sont là.
vous êtes sur la défensive. Apaisez votre colère, soyez à l'écoute de vos ressentis. Donc là, oui, il y a vraiment cette optique-là d'être dans le combat, d'être dans le combat, d'être vraiment sur la défensive en fait. Mais revoyez cette vidéo là dans quelques semaines. Je pense qu'elle vous parlera beaucoup plus, hein, vraiment. Hein. Là, il y a vraiment cette optique-là de combattre ça, d'arrêter de faire marcher votre petit hamster là. Hein. Voilà mes Gémeaux, deuxième décan. J'espère que cette guidance vous a plu et surtout vous a parlé. Je vous invite à vous abonner, à me laisser des petits pouces bleus, des commentaires et je vous remercie pour votre fidélité. À bientôt. Alors, on continue et on finit avec vous le troisième décan Gémeaux avec un premier message. La réalisation d'un projet se fait attendre en fin d'année. Alors, vous êtes dans l'optique d'un projet qui se fait attendre parce qu'il n'est peut-être pas complètement fini. Alors, pour vous, le troisième décan. Alors, on y va. Alors, vous faites peut-être des rêves qui ont une signification. Donc là, on vous dit d'écouter ces messages dans ces rêves-là, dans vos rêves. Hein. Là, on vous dit d'écouter les messages de vos rêves. Et il y a une somme qui va arriver, une somme d'argent qui va arriver, qui est soudaine. Et vous allez avoir un message, j'allais dire qui va vous faire peur. C'est pas ça, mais qui va vous préoccuper en fait. Hein. Il y a un message au printemps là qui va vous préoccuper. Alors c'est peut-être dû à cette somme d'argent là, vous ne savez pas trop d'où est-ce qu'elle vient. Et ça, quelque part, ça vous inquiète. Ou alors au contraire, vous êtes très heureux, très heureuse d'avoir ce message, cette somme d'argent, et ça vous inquiète tout autant, oui, donc ça revient au même finalement. Alors, vous avez également la carte, alors vous étiez peut-être, ça c'est une carte de votre vie passée, hein. Alors vous étiez peut-être dans l'abandon, hein, parce qu'il y a l'optique de mort, il y a le désappointement là inexpliqué, il y a l'abandon. Donc là vous avez perdu votre premier amour en fait, c'est ce que ça nous dit. Alors par rapport à ce message que vous avez reçu et qui va vous préoccuper, vous avez la lenteur, la maturité, et voyez le message ressort, hein. Donc il y a cette optique là oui, alors c'est peut-être par rapport à une somme d'argent que vous attendez, qui va tomber. Ça va prendre un petit peu de temps. Ça va prendre un petit peu de temps. Vous voyez, j'ai la carte là, j'ai une autre carte, vous allez rire. Ça va prendre un petit peu de temps et il y a des messages là qui vont être échangés parce que vous trouvez ça un petit peu trop long, quoi. Hein. Vous trouvez ça un petit peu trop long. Alors le lys nous dit que vous allez peut-être avoir affaire à une personne, quelqu'un de mature par rapport à cette somme-là, par rapport à cette somme d'argent, quelqu'un de mature. Et vous voyez avec l'oracle des miroirs, vous avez encore le temps qui ressort là. Le temps, et vous allez signer des contrats par rapport à quelque chose. Alors si vous êtes en attente d'un travail, là il y a la signature là qui arrive, mais ça va prendre un petit peu de temps. Alors peut-être que justement par rapport à cette somme d'argent, c'est peut-être par rapport à une fin de contrat. Vous attendez votre prime de fin de contrat et vous envoyez des messages, vous envoyez des messages et des messages, mais ça va prendre un petit peu de temps. Hein. Vous allez avoir cette somme d'argent là, mais ça va prendre un petit peu de temps. Mettez-le à votre situation, mais en tout cas, il est question d'argent là. Il est question vraiment de finances. C'est dans la lenteur, il y a quelque chose là qui bloque. Malgré les messages, malgré les appels que vous envoyez, les mails que vous envoyez, il n'y a rien qui tombe et ça vous mine quelque part. Hein. Mais il y a quelque chose qui va être signé par rapport à cette somme d'argent là. Hein. Donc là, au printemps, là, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Hein. Alors, une petite affirmation positive, je veux être aimée pour qui je suis. Alors, avec l'oracle
Béline revisitée. Vous avez la clé de la destinée, vous avez les plaisirs et vous avez le feu. Oh bah alors là, écoutez, là, je pense que cette somme d'argent-là va vous faire très plaisir parce que vous avez vraiment la clé là. Hein. Vous avez la clé pour débloquer tout ça, comment dire? Vous allez avoir le feu sacré, comme on dit, et ça va, vous allez passer par des petits plaisirs sympathiques là. Il y a vraiment, parce qu'il y a quelque chose qui va se débloquer. Hein. Il y a vraiment cette optique-là de déverrouiller quelque chose pour avoir des plaisirs petits ou grands, hein, d'ailleurs, ça dépend. Euh, malgré tout, là, voyez, vous avez la réalisation d'un projet se fait attendre en fin d'année. En fin d'année. Donc moi je pense que c'était fin d'année 2023 qui est en train de se faire attendre. Et grâce à cet argent-là que vous allez recevoir, ce projet que vous avez en tête va se concrétiser au printemps. Au printemps 2024, donc jusqu'à mi-juin, fin juin, mi-juin, hein, à peu près. Donc voilà, vous allez vraiment mettre les bouchées doubles pour mettre ce projet en place. Avec l'oracle de la sagesse des colibris, vous avez fait chavirer les cœurs, rejoignez la danse du romantisme qui tourbillonne autour de vous, ouvrez vos ailes et laissez l'entrer l'amour. Et la torpeur, reposez vos ailes fatiguées et refaites le plein d'énergie pour le vol à venir. Donc là, oui, 2023 vous a peut-être un peu épuisé physiquement et moralement, mais en tout cas, on vous dit de vous reposer là et de faire le plein d'énergie, le plein de carburant, hein, pour aller très très loin, hein, en 2024. Parce que là, pour le vol à venir, ça peut être aussi par rapport à un voyage, ou à des voyages. Hein. Il y a vraiment cette optique-là de oui, faites le plein d'énergie là maintenant parce que là, il y a la réalisation d'un projet qui va se faire grâce à cet argent qui va tomber. Et là, vous allez, mais alors, vous allez dépenser mais le plein d'énergie parce que là, on vous dit hein, clairement de faire le plein d'énergie. Hein. Et vous avez avec mon oracle, l'oracle du vœu sacré, vous avez l'univers, le chakra solaire et le changement. Vous voyez? Quand je vous disais que là, il y a quelque chose qui va se réaliser. Alors l'univers, c'est la carte la plus puissante du jeu. Hein. Avec ça, tout ce qui est négatif redevient positif. Hein. La source vous envoie l'abondance. Donc là, tout ce qui vaut, cette fatigue que vous ressentez, oui, c'est vraiment, ça va tourner au positif en fait, tout ça. Votre printemps 2024 va être très très positif pour vous les troisièmes décans Gémeaux. Hein. Et avec le chakra solaire, on vous dit clairement que vos émotions vont être au premier plan. Hein. Il y a vraiment ce feu intérieur là qui est en chacun d'entre nous qui va ressortir chez vous, les Gémeaux troisième décan, parce que il y a ces émotions là qui sont là et vous allez vraiment les faire travailler hein, au printemps. Hein. Et il y a le changement, la roue tourne, un bouleversement est en cours, un nouveau départ, une évolution. Donc vous voyez, quand je vous disais que ce projet-là, qui s'est fait attendre en 2023, va faire que ça va se réaliser là au printemps, et il va y avoir un changement hein, autour de vous, dans votre entourage, en vous, ça va vous transformer. Hein. Alors, on vous dit, avec l'oracle des fées, attendez l'hiver et souhaitez avec sagesse. Au cours des mois les plus froids, la reine des fées de l'hiver vous aidera à faire une réalité des souhaits qui vous tiennent le plus à cœur, du moment que vos intentions sont pour le plus grand bien de tous. Souhaitez avec sagesse, utilisez sagement vos souhaits pour faire se manifester ce que vous désirez du fond du cœur et prenez des mesures pratiques pour que vos rêves deviennent réalité. Donc vous voyez, vous avez ce rêve, ce projet-là, alors attendez l'hiver, on y est encore en hiver, hein, donc là attendez peut-être la fin de l'hiver, donc là la mi-mars en fait, pour réaliser ces souhaits hein, qui vous tiennent le plus à cœur, parce qu'il y a cette somme d'argent là qui va tomber. Là on vous dit clairement
que c'est en train de se faire, hein, que c'est dans la matrice là, hein, c'est vraiment oui, dans la matrice, c'est vraiment en train de se faire. Là, l'univers est en train de poser ses dés pour vous là, hein. Là, il y a vraiment et souhaiter avec sagesse. En gros, ça veut dire manifester, manifester ce que vous souhaitez. Euh, Demandez à l'univers, hein, demandez sagement, utilisez sagement vos souhaits pour faire se manifester ce que vous désirez du fond du cœur. Hein, et vraiment, vos rêves vont devenir réalité là, hein. Alors, avec l'oracle, le chemin de soi, vous avez éloigne de toi tout ce qui te semble négatif, usant. Tu as le droit de pouvoir choisir ta place. Donc là, on vous dit clairement de mettre de côté les personnes toxiques autour de vous, hein, de votre entourage, vos amis, votre famille, enfin tous ceux qui ne vous veulent pas que du bien. Donc vous voyez, quand je vous disais que vous alliez faire... que vous alliez, comment dire, il y a les émotions là qui vont ressortir au printemps là, et ça confirme, hein. Là, il y a vraiment vos émotions qui vont ressortir, qui vont vraiment, et ça va vous redonner un équilibre, hein. Ça, c'est ça qui est bien, c'est que ça va vous redonner un équilibre. Donc ça, c'est parfait parce que là, je pense que fin 2023, vous étiez très très fatigué. Et donc le fait de mettre ce projet en place grâce à cet argent qui va tomber, ça va vous redonner un équilibre. Mais par contre, vos émotions, là, elles vont travailler. Là, hein. Là, attendez-vous à passer par plein d'émotions. C'est vraiment, c'est clairement ce que ça nous dit, hein. Alors, avec l'oracle de la terre d'Éden, vous avez l'arbre sacré et la libellule. Alors, il est votre guide, votre messager, il a un message pour vous. La libellule, elle vous transmet la pureté et la sagesse de l'enfant. Donc peut-être peut-être que vous allez croiser des libellules, l'univers va vous envoyer des libellules et justement, ça va être un signe. Ça va être un signe, vous allez retrouver votre enfant intérieur, vous allez retrouver quelque chose de pur que vous aviez peut-être perdu et qui va revenir. L'arbre sacré, on vous dit clairement qu'il y a un message là qui arrive pour vous. Alors, vous voyez, c'est drôle, hein, parce que si vous regardez... Alors, attendez, hop, je vais essayer de remettre ça comme c'était. Vous avez le message là, hein, ici, hein. Avec le Normand, là, vous avez vraiment le... Il y a un message qui arrive pour vous, là, hein. Alors, si vous croisez une libellule, dites-vous que c'est l'univers, là, qui vous fait signe, hein, qui vous fait signe et qui vous dit qui vous dit retrouvez votre enfant intérieur, redevenez déraisonnable, en fait, hein. C'est ça que ça nous dit. Alors, avec mon oracle, l'oracle du vœu sacré, vous avez le chakra de la gorge, la naissance et l'apaisement. Alors, après l'équilibre, vous allez retrouver l'apaisement. Après voyez, vous avez le projet là. Un enfant voit le jour, un projet, félicitations. Alors, peut-être qu'autour de vous, il y a une naissance qui va arriver. Ou alors, tout simplement, c'est votre projet là qui va se mettre enfin en place au printemps. Parce que vous aviez à la fin de l'année, là, vous aviez cette optique-là de le mettre en place. Et le chakra de la gorge nous dit qu'il va y avoir des communications là qui vont arriver. Alors peut-être via justement la signature de ce contrat, via ce projet. Hein, enfin, en tout cas, vous allez communiquer. Hein. Il y a vraiment cette optique-là de communication. Il y a ce projet également qui est là, qui va prendre naissance, qui va voir le jour, et vous allez prendre conscience de votre environnement, vous êtes serein, sereine. Il y a vraiment cet apaisement là qui arrive d'ici la fin du printemps, il y a cet apaisement qui arrive, il y a vous allez enfin souffler, et vous allez enfin réaliser ce fameux projet là qui est en gestation en fait. Voilà mes troisièmes décans, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à me laisser des petits pouces bleus, des commentaires, je répondrai avec plaisir. Merci de votre fidélité, à bientôt.